Alors attention, là on a du très lourd qui arrive. Putain. Ah, je l'ai pas entendu arriver, mais ça y est, je l'ai vu. Oh putain. Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors, j'ai pas besoin de vous dire où je suis, vous avez tous deviné. Je suis à Maranello, devant l'entrée de l'usine Ferrari. Je passais pas loin, donc du coup je me suis dit faut que j'aille y faire un tour forcément, même si je suis déjà venu en 2020, vous avez fait une vidéo déjà. Donc on va se balader dans la ville toute la matinée et on va voir un petit peu ce qu'on va trouver. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter la dashcam Azdome GS63H, la toute nouvelle dashcam de chez Azdome. Donc voilà, une petite caméra qui peut être très utile en cas d'accident pour prouver votre bonne foi. En plus, celle-ci a des images 4K ultra haute définition. Elle est très facile à installer grâce à sa ventouse, je vais vous montrer ça juste après. Elle est équipée d'une carte SD, tout est enregistré en boucle, c'est-à-dire que quand la carte SD est pleine, ça écrase automatiquement. Mais par contre, il y a un capteur de G qui va enregistrer, donc là, ça ne sera pas écrasé, 1 minute avant un choc. L'image haute résolution permet aussi de bien distinguer les plaques d'immatriculation des voitures qui vous entourent. Elle est équipée aussi d'une vision nocturne dernière génération, donc même la nuit, ça fonctionne. Vous avez aussi un mode parking avec détection de mouvement, c'est-à-dire que quand vous la laissez garer quelque part, dès qu'il y a quelqu'un qui passe autour de la voiture dans le champ de la caméra, ça va enregistrer. Alors voyons voir un petit peu comment ça se présente. La caméra qui est ici. Ah ouais, elle est toute petite, ça c'est top. Alors ensuite nous avons tous les accessoires ici. Donc on a ce qu'il faut pour se brancher sur l'allume-cigare. Là on a des accessoires pour pouvoir passer le fil si vous voulez la laisser brancher en permanence. Vous pouvez passer les fils le long du pare-brise pour que ça soit plus discret. Donc là vous avez la petite ventouse, comme ça vous allez pouvoir fixer la caméra très facilement sur le pare-brise. Alors ça a l'air très facile à enclipser, regardez, hop, on met ça comme ceci. Et après, hop, 360 degrés, on met la caméra absolument comme on veut. Donc la voilà installée ici dans la Ferrari, donc voilà, je me suis branché sur l'allume-cigare ici. Alors après vous avez la possibilité de connecter votre téléphone en Wi-Fi sur la dashcam pour pouvoir la piloter à l'aide de l'application Azdome à distance. Voilà ce que ça donne pour le son. Après le but c'est pas non plus d'avoir un super son, hein, c'est pas une GoPro. Hein. Le but c'est vraiment en cas d'accident, vous pouvez prouver votre bonne foi. Mais des fois le son ça peut être utile au moins de comprendre ce qui se dit. Bon alors vous voyez par vous-même que la qualité de la vidéo est vraiment bonne. Alors en bas vous avez d'afficher la date, l'heure, la vitesse et la position GPS. Alors je vous rassure, bien sûr on peut effacer ça pour pas que ça soit enregistré. Alors regardez, je traverse ce village et c'est toujours marrant de voir la réaction des gens quand on passe en Ferrari. Je vous laisse regarder et écouter. Voilà, en tout cas, si cette dashcam vous intéresse, surtout n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Alors voilà, l'entrée mythique de l'usine, l'entrée Ferrari, l'entrée voilà, mythique, hein, comme je disais, enfin, j'en perds mes mots, là, j'ai l'émotion qui monte à chaque fois que je viens ici, pourtant c'est la deuxième fois. Et ça fait toujours autant d'effet. Alors la première voiture que j'ai vue ici, c'est une Lamborghini Huracan STO. Comme quoi, on a été suivi d'une Ferrari, j'ai même pas fait gaffe à quelle c'était d'ailleurs. C'est la fameuse entrée principale, vraiment mythique. Alors ici, on a Ferrari Store, juste là, et là on a le fameux restaurant où venait manger Enzo Ferrari, qui a été restauré d'ailleurs récemment. Quand je suis venu la dernière fois, il était complètement en travaux. Hop, on va dézoomer un petit peu, voilà. Alors, regardez, très beau restaurant. Et puis là, je vais rester posté un petit peu là, parce que y a des voitures qui passent quand même assez régulièrement. Ça a vraiment l'air d'être la classe, hein, ce restaurant. Et de toute façon, je vous tiens au courant dès que je vois que... Ah bah voilà, on voit une qui arrive là-bas, j'ai l'impression que c'est une 296 GTB, on va l'attendre. Alors ce qui est sympa aussi, c'est qu'on entend ronronner à l'intérieur, sans voir ce que c'est, parce que tout est caché évidemment.
Voilà, donc le 296 GTB là qui passe. Il y en a une autre qui arrive là. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de 296 GTB. Hein. Alors voilà, des touristes. Forcément. Donc avec cette GTC 4 Lusso qui vient se garer là. Alors peut-être un qui est comme moi en pèlerinage. Voilà, des gens qui ont la chance de pouvoir rentrer là. Puis regardez, j'adore, c'est les gens aussi qui sortent comme ça avec la tenue Ferrari là. Et ouais, il y en a qui ont de la chance de travailler là. Donc voilà, on croise des employés comme ça régulièrement dans toute la ville. Ah mince, trop tard, j'ai loupé, mais j'ai cru halluciner là. J'ai vu un 3008 qui se baladait dans l'usine Ferrari. Je sais pas ce qu'ils font avec ça. Alors là, il y a quelque chose là, derrière la voiture, derrière la Clio là. Je pense à une Lamborghini, vu la couleur, elle est verte. Ouais, c'est une Lamborghini. On va la regarder passer. Alors, il y a aussi beaucoup de voitures qui roulent, c'est parce qu'il y a des stages de pilotage. Et il n'y a pas que des Ferrari, bizarrement. Vous pouvez conduire une Lamborghini à Maranello. Et bon, alors je pense que ça en fait partie, celle-ci. Donc voilà, Huracan, Performante a priori. Petite Portofino. Alors regardez-moi ça, là on a un embouteillage de 296 GTB. Sympa en jaune, hein. C'est une très belle voiture, hein, la 296 GTB. Alors, on peut voir qu'il y a le stop and start qui se met en route. Ah, il part en électrique. Vous avez entendu le moteur se mettre en route. Voilà, typiquement sortie d'usine. Ce qui est sympa aussi, c'est de croiser des camions Ferrari tout le temps comme ça. Alors on a aussi des petits garages qui traînent. Là on a une 365 GT4, alors je sais plus celle-là, je sais plus le nom. Ah, je crois qu'elle a démarré en plus. Là-bas on a une 458 Challenge. Je vois que derrière on a une Aston Martin, une DB4 quelque chose comme ça. On peut voir qu'il y a une Dino là aussi. Et derrière là-bas là, ça sera bien une 330. Elle va sortir avec la 365. 365 parce qu'elle est 6 feux à l'arrière, c'est pour ça que c'est pas une 512. Ouais, ça donne un... Ah, il y a une Lancia Stratos là-bas, dis donc. Lancia Stratos ici. Alors l'usine est vraiment immense. Hein. On entend ronronner à l'intérieur. En fait, la ville de Maranello vit autour de Ferrari. C'est incroyable. Alors, regardez, là on a une carrosserie de Ferrari dans le camion. Voilà, qui vient de chez Zanasi. On va aller devant chez eux tout à l'heure. Donc là voilà, on arrive devant une des entrées où il y a le plus d'entrées-sorties de va-et-vient de voitures qui partent en essai. Alors, par contre, il y a des gros travaux à côté, donc il y a beaucoup de bruit. Je vais essayer de me mettre ailleurs parce que je suis au milieu de la route. Et voilà. En voilà une là. Ça c'est typiquement les voitures qui sortent de chaînes de fabrication. Tu as une F8 Tributo. Du coup ils vont faire leur premier tour de roue. Alors là nous sommes au milieu du rond-point avec le monument de Cavallino Rampante pour honorifier Ferrari forcément. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment la ville qui tourne autour de Ferrari. Et quand on est sur ce rond-point, on peut voir pas mal de voitures passer. Donc je vais rester un petit peu, je vais vous filmer ce que je vais voir. Voilà, j'ai même pas attendu une minute. Là, on a une Robin. On a une Roma. Toute fraîche sortie d'usine. Donc oui, comme je vous disais, il y a vraiment toute la ville qui est autour de Ferrari.
Comme vous pouvez le voir, même les parterres de fleurs. Il y a un monument aussi en plein centre-ville. Enfin voilà, la ville tourne vraiment autour de Maranello. On a même des drapeaux Ferrari au balcon des fenêtres. Enfin voilà. Ce qui est marrant aussi, c'est que je vois que je suis pas le seul. Il y a 2 personnes là-bas avec des appareils photo qui sont là en train de guetter. Là par exemple, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais j'aimerais bien savoir. Zanassi. Alors le gros souci sur ce rond-point, c'est que ça peut arriver de là, de là, de là ou de là. Et on les entend pas forcément arriver, parce que des fois, elles sont en bas régime ou limite en électrique, c'est chaud. Donc il faut vraiment être à l'affût. Petite Portofino qui se promène. Fait pas de bruit, hein. C'est un peu dommage. Encore une Portofino, alors c'est certainement les voitures qui font faire des roulages. Et là on a une 488 qui suit. Une Roma qui sort des chaînes. Allez, encore une petite 296 GTB. Ouais, décidément, les 296 GTB, j'aurais eu ma dose. Regardez, hop, un autre photographe là. Bon, alors je vous avoue qu'il y a 2 voitures que j'adorerais voir. On va voir, mais une Purosangue et, soyons fous, une Daytona SP3. Le sport fait vivre, hein. Allez, on verra ça. « 296 GTB. Voilà. Bon, après on avait fait le buzz, une petite collision en direct. Alors là on a une petite chose sympa, c'est les carrosseries qui sortent comme ça de l'usine. Excellent. Et là bah encore une 296 GTB. C'est un bruit sympa, hein. Alors là nous avons une carrosserie qui sort encore, c'est ça qui est excellent. Spider. Ouah, Purosangue. Putain. Purosangue là-bas. Ah, je l'ai pas entendu arriver, mais ça y est, je l'ai vu. Alors attention, là on a du très lourd qui arrive. Alors, je suis content parce que je vous ai dit tout à l'heure, je voulais voir une Daytona SP3 et un Purosangue. Et bien, les deux sont réalisés. Puisque là, on a Daytona SP3. Sublime voiture. Oh là là. Nom de Dieu. Voilà, et puis là on a une 296 GTB, mais limite on s'en fiche du coup. Là on a encore deux 296 GTB. Bah, c'est les deux de tout à l'heure. Là j'ai une overdose de 296 GTB là. Alors là je discutais avec un Français là, qui est là, donc le photographe, et c'est incroyable ce qu'il fait. Il prend toutes les voitures, il passe toutes ses journées ici en fait, il prend toutes les voitures en photo qui sortent, et après des fois il y a des clients des voitures qui achètent ces photos, une fortune de leurs voitures qui viennent de sortir de l'usine. Donc là voilà, on a une 296 GTB. Et donc le mec, voilà, un passionné de Ferrari, qui possède lui-même d'ailleurs une 456. Et voilà quoi, je trouve ça incroyable. Alors ce qui est fou aussi, c'est qu'il monte
Il monte sur le rail, c'est pas pour une question d'esthétique, c'est qu'il arrive à photographier le numéro de châssis de la bagnole. Comme ça, après, il arrive à retrouver le client. Enfin, c'est un truc de malade. Hein. Toute fraîche, sortie d'usine. Daytona SP3 qui revient là. Bon, il faut être à l'affût. Hein. Parce que moi, je regardais ça à la base. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, une carrosserie là, sur plateau, toujours sympa. Putain, une SF90 Stradale. L'usine est vraiment énorme, hein, des bâtiments partout, il y a beaucoup de travaux aussi, donc je ne sais pas si ça grandisse ou quoi. Carrosserie qui arrive. Bon, voilà, là on a une petite 296 GTB qui traîne. Couleur très sympa, un rouge un petit peu foncé. Alors là on a une petite concession que j'avais filmée l'année dernière, enfin en 2020. On a une AC Cobra ici. Et alors là derrière, incroyable, il y a une 6 états V16T. Vous savez, ça ressemble à une Diablo, mais modifiée à l'arrière. Oh, mais c'est la première fois que je vois ça, mais c'est un truc de fou. Alors c'est dommage que ça soit fermé, parce que là, alors je sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Je vais essayer de vous la filmer, je sais pas trop comment, mais voilà, vous voyez là, un truc de malade. Je refais un petit passage là à côté du garage. Donc là, on a une 308 GT4. Et là, on a une 360 Spider modifié. Alors, regardez la grille arrière un petit peu spéciale. Ouais, je me retourne parce qu'on a entendu. Ouais, on entend des moteurs de partout. Donc ouais, cette Modena, enfin cette Spider là, un peu modifiée. Alors bon, c'est pas dans mes goûts. Voilà, on peut voir que le pare-choc avant a été complètement modifié. Elle a les rétroviseurs de la Challenge Stradale, des jantes en or avec écrous centraux. L'arrière là, j'aime pas trop cette grille moi personnellement. Alors, ça doit être un tuner connu. Hein. Regardez, même au niveau du moteur ça a été modifié. Ouais, complètement modifié même. Ça doit être un préparateur connu. Boîte manuelle. Et là ici nous avons une très belle 500 Superfast. J'entends que ça tourne sur circuit là, je vais aller voir. Donc voilà, comme je vous disais, on croise régulièrement des employés en tenue. Hein. Ça donne un peu l'ambiance. Alors ici nous avons la partie competizione. Donc voilà, un bâtiment assez récent. Et le circuit est juste derrière, donc on va aller voir. Alors ensuite on a beaucoup de locataires de voitures de Ferrari et même voitures de sport en général. Donc ici par exemple vous pouvez louer une 355 pour rouler dans Maranello. Et là nous avons le musée Ferrari de Maranello, incroyable musée que je ne vais pas visiter là parce que je l'ai déjà visité en 2020. Et là voilà, regardez, on a tout un parc de voitures que vous pouvez essayer avec bien, la Huracan STO qu'on a vu tout à l'heure qui est là-bas derrière. Après là vous avez une Portofino, donc Huracan Performante, une 488 Pista, là-bas c'est une F8 Spider qui est là-bas. Ouais, à côté de la STO. Enfin voilà, puis là on a même une GTC 4 Lusso que vous pouvez louer également. Voilà, une qui revient justement de promenade, Portofino.
que ça va coûter une fortune. Alors évidemment les noms de rues sont pas anodins. Là tout à l'heure j'étais rue Enzo Ferrari. Là on est dans la rue Alfredo Dino Ferrari. Regardez, SF90 qui passe. Normal. Voilà, encore un truc de test drive avec essentiellement des Portofino et une GTC 4 Lusso. Voilà, ça tourne. Hein. Voilà un peu l'ambiance. On a même une 488 là-bas qui vient d'arriver. Voilà, on en a d'autres ici. Enfin, les mecs ils doivent se faire des couilles en or. À louer comme ça des Ferrari aux passionnés. Bon, là je suis en train de marcher en direction du circuit de Fiorano et j'entends que ça tourne dessus. Donc on va voir ce que c'est. Alors là, je suis devant l'Associazione Sportive Culturali Ferrari. Je vais y arriver. Regardez ce qu'il y a dedans, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de zoomer un peu. Une carrosserie. Hein. J'entends encore ronronner par là. Ouais, c'est les Ferrari de test. Donc ouais, bah, on a quelques Ferrari là-dedans. Voilà, là j'arrive au niveau du circuit de Fiorano. Là, et j'étais en train de m'imaginer. T'imagines, t'habites là, t'as vu sur le circuit. Ça serait excellent. Ça tourne, ça tourne. Bonjour. Donc voilà, le fameux circuit de Fiorano. Donc à partir d'ici, on peut voir un peu ce qui tourne dessus. C'est ici qu'ils testent les Formule 1, etc. Ah voilà, là on a une Roma là par exemple. C'est un peu compliqué de filmer hein, à travers le grillage. Encore la Roma. Ah, c'est un petit... 488. Étonnant. Oh putain. Daytona SP3. Daytona SP3 qui tourne. Truc de fou. Alors là, je fais un petit tour rapidement devant chez Zanassi, donc la carrosserie Ferrari. Alors bon, à cette heure-là, c'est plutôt calme. Mais là, on peut voir à l'intérieur, alors je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une 250 GT California. Et derrière, j'ai du mal à voir ce que c'est. Mais bon voilà, ici il peut y avoir des voitures sympas aussi. Allez, petit bonus, regardez où je suis là. Petit passage à côté de l'usine Pagani. Là nous avons une Wera Roadster qui est garée là. Et en fait, en plus je suis venu là par hasard, parce que je me suis gouré de route. Du coup je suis tombé là-dessus.
Bon et bien voilà pour ce pèlerinage ici à Maranello. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai vu une Toro Sangue passer rapidement. J'ai vu 2 Daytona SP3, une comme ça qui sortait de l'usine et une autre qui roulait sur circuit. Donc voilà, j'ai eu pas mal de chance. Donc voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur toute Berzingue. Allez, salut!